Voilà, maintenant on arrive presque à nos 200 litres plus tard. On va pouvoir commencer à tout récolter dans quelques secondes s'il va bien se décider. Voilà, on a tout. Maintenant, on va s'occuper de la partie cuisine à proprement parler. Donc moi, je trouve ça rigolo. Certes, c'est un peu répétitif, donc je vais vous en passer un petit peu une partie en faisant pas mal d'ellipses, mais je vais vous montrer quand même une certaine partie. Donc, le principe pour faire des Stellartor, il nous faut beaucoup de lait. Alors pourquoi? Je vais vous montrer. Hop, on lance. On transforme d'abord le lait en crème. Premier point. Voilà. Et maintenant, on recommence l'opération, sauf qu'on va transformer la crème en beurre. Alors maintenant, on prend le beurre, on le remet encore dedans, et on va rajouter du beurre que j'ai fait sur mon autre. En attendant, c'est pour ça qu'il y en a 4 les fabricateurs de raffinage de nutriments pour pouvoir justement paralléliser. Et bien, c'est parti, et cette fois-ci, on va faire demi-clarifier. Et voilà, maintenant c'est terminé. On a enfin notre huile. Alors, un des avantages principaux dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a peu d'ingrédients à récolter à part du lait. Par contre, on a besoin d'œufs. Mais en fait, on va faire des œufs en silicone. Alors, qu'est-ce que c'est que des œufs en silicone? Hop, on récupère notre huile clarifiée. On se sert de métal chromatique et ça fabrique des œufs en silicone. On fait tourner ça rapidement pour en avoir 50. Voilà, on est presque. Encore quelques secondes. Voilà, il y a un autre point après qu'on va aborder, c'est les ingrédients de type végétal. Dans tout ce que j'avais lu jusqu'à présent, on me parlait d'aller, pour faire, parce qu'on va avoir besoin de farine après, d'aller chercher du blé, et notamment du blé heptoïde. Pour faire du sucre, on me disait d'aller chercher des racines de je sais plus trop quoi. Et après avoir farmé à droite, à gauche, je me suis dit, mais c'est complètement irréalisable. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on a la possibilité de s'absoudre de ça, s'abstenir de ça, en cultivant soi-même. Du retour. Alors ici je suis dans une petite serre. Théoriquement un bac de 4 suffirait largement. On a besoin simplement donc d'élianthème, de cactus et pourquoi pas comment elle s'appelle, voilà, la fécaflore si on veut du phécium et qu'on veut pas ramasser. Ça c'est uniquement si on a un petit peu, on a un peu la flemme. Voilà, je récupère ça et on retourne à la raffineuse. Alors, on va commencer par s'occuper du cactus. Pourquoi le cactus? Il va nous servir à quoi? Il va nous servir à fabriquer du sucre. Initialement, moi, j'avais compris que pour faire du sucre, il fallait des racines, je sais plus quoi, douces. Et c'était très compliqué du coup d'en farmer. Mais finalement, on prend du cactus tout simple qu'on arrive à cultiver. Si jamais en plus on a la flemme même de faire pousser, on peut utiliser la raffinerie avec de la pyrite, ce qui permet directement d'obtenir du cactus.
c'est une solution parce que c'est vrai que le cactus ça pousse toutes les 8 heures et ça peut paraître un peu long. Voilà, on en a presque fini avec notre nectar de cactus. C'est terminé. Je le refais passer dans la raffineuse, ce qui nous obtient cette fois-ci du sucre raffiné. Donc on n'est pas passé par les végétaux qu'on doit fermer. C'est juste simplement ce qu'on a cultivé. Alors voilà, on a presque fini avec le sucre. Alors je sais ce que vous me dites, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, les œufs, le beurre, la crème, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs on va en rajouter un de plus, c'est bon, et fini. On demande du blé heptoïde pour fabriquer de la farine. C'est un peu un souci parce que on n'en trouve jamais quoi, et il nous faut des quantités de blé incroyables. Et j'ai trouvé cette recette, on met du cristal gelé, et avec le cristal gelé, on fait des graines de verre. Vous me direz bien quel rapport, là vous allez vite voir. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc, nos graines de verre, à quoi elles vont nous servir? Alors cette recette, je ne l'avais trouvée nulle part. Je l'ai trouvée complètement par hasard. Ça nous permet d'obtenir de la farine. Des trucs qui semblent avoir rien à voir. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup sur les recettes, c'est que finalement il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver intuitivement, comment on fait un gâteau. Alors après c'est sûr que j'ai trouvé des sites où il y avait beaucoup de recettes qui avaient été recensées par la communauté. C'est assez sympathique. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais mettre le lien en commentaire pour la vidéo. Voilà, nous en avons fini avec la farine. Il nous reste un dernier ingrédient à faire. C'est de la levure. Alors la levure, comment on l'obtient? On l'obtient à partir du phécium. Ouais, ça peut sembler assez bizarre quand même ces trucs-là. On va faire avec. Alors le phécium et la levure, dès qu'on va faire, vous allez voir, c'est que c'est quand même assez cohérent. On va faire de la levure et de la farine et on va obtenir une pâte. Cette pâte, c'est un des éléments de base. Et si jamais on reprend cette pâte et qu'on la remet à l'intérieur du processeur de nutriments, on obtient un pain. Et ce pain, si jamais vous le mangez, vous récupérez de l'endurance. Donc par exemple, vous êtes en train de courir, vous tombez en rate d'endurance, vous avez un raccourci clavier vers du pain, et vous mangez du pain, ce qui fait que vous pouvez courir non-stop. C'est quand même assez intéressant comme truc. Alors je sais que en fonction des recettes, donc déjà les effets sont plus ou moins forts, mais il y a d'autres types de bœuf. Je les connais pas tous, parce que déjà je les ai testés au hasard, et ça c'est pareil, j'ai trouvé ça nulle part sur internet. On va attendre que ça se termine. Ça y est, c'est enfin terminé. Alors c'est vrai que vous verrez que c'est un petit peu long tout ça à faire, hein. Mais ça vaut le coup, moi je trouve ça assez fun, je suis quelqu'un qui aime le craft en général. Donc maintenant on prend notre farine. Et on obtient de la pâte. On va laisser la pâte se faire et on la laisse se reposer. Voilà, la pâte est terminée. Alors maintenant on va faire de la vraie cuisine. Qu'est-ce qu'on fait avec une pâte et notre huile? Si jamais on a de l'huile chaude et qu'on met de la pâte dedans, bah en général ça fait des beignets. On va mettre du sucre et on obtient des donuts. C'est parti pour les donuts. Alors pour l'instant c'est la forme basique des donuts, c'est pareil, hein. Toutes les recettes qui existent, elles existent sous forme variée en fonction de sauce qu'on met dessus, par exemple de sauce. Alors il y a des trucs un peu bizarres avec des noyaux verts, des trucs comme ça,
qui sont assez difficiles à farmer pour finalement obtenir un résultat médiocre. Là, on a tout un ensemble quand même de choses qui sont très facilement accessibles, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour arriver quand même à quelque chose, vous allez voir, qui est quand même assez excellent. Alors ça y est, on a terminé nos donuts, mais on va quand même pas les laisser comme ça et on va leur donner une petite touche finale. Pour que ça soit bien classe, on va leur mettre une petite sauce. Alors, pour faire ça, on va mettre des œufs, qui sont des œufs en silicone, mais c'est pas bien grave. De la crème. Et du sucre. Et ça va nous faire une crème stellaire. C'est parti. Voilà, on a fini notre petite pâtisserie. C'est bon. On va mettre ça avec notre touche de donuts. Et c'est fini, le fameux Stellarator qu'on attendait depuis le début. Allez, on se termine ça. C'est vrai qu'on l'avait attendu. Alors je sais que ça fait beaucoup d'étapes. Sur le site dont je vais mettre le lien, vous pourrez retrouver toutes les étapes en partant du début de la fin en fait. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais le jus en vaut la chandelle. C'est une recette quand même très avancée. Je crois que ça fait partie des plus grosses recettes quasiment. Mais ça vaut quand même le coup. Ça y est, on y est enfin. Nos 50 Stellarator. Ça aurait été long, mais je veux vraiment la chandelle. Alors, snap, et puis on se retrouve tout de suite sur le Nexus. Et voilà, on est de retour au Nexus. Derrière moi, il y a notre ami Chronos. Et on va lui proposer nos fameux Stellarator. Hop, voyons voir. Alors, présenter le Stellarator. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, il a l'air très content. Combien de donnes de nanites? 129 nanites. Bon. Et ça, c'est pas pour 50, hein. C'est pour 1. Donc, alors, le gros problème de cette histoire, c'est la partie la plus embêtante. C'est justement, on est obligé de les vendre un par un. Donc, on les demande un par un. Un Stellarator. C'est de l'art. 258 nanites. Tranquille. Je sais que dire. Voilà, donc je crois qu'on peut rapidement dire que la cuisine quand même c'est assez simple. C'est quand même, ça rapporte énormément de nanites par rapport à l'effort. Voilà, cette vidéo est terminée. Juste un petit détail, parce qu'on s'est pas rendu compte dans la vidéo, j'ai fait énormément de coupes entre les étapes de cuisine. Une étape dure 2 minutes. Voilà, donc ça vous laisse une petite idée sur la durée. Si jamais vous êtes bien organisé au départ, vous pouvez vous faire vos 50 Stellator en une demi-heure. Si jamais vous parallélisez bien, vous pouvez faire vos 50 Stellator, donc enfin 200 Stellator rapidement. Et pour vous donner une idée, en une soirée, j'ai fait 50 000 nanites. Voilà, et bien à plus, à la prochaine.